Bonjour à tous et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la dépendance affective. La difficulté aujourd'hui est de faire la distinction entre la dépendance affective, qui est un vrai trouble de l'attachement, et une certaine sensibilité normale ou supérieure, et des besoins affectifs qu'on peut qualifier de normaux. En effet, on essaye de mettre tout le monde dans des cases dès que quelque chose dérange ou ne fonctionne pas comme on le voudrait. C'est un peu comme le terme de pervers narcissique qui est employé chaque fois que quelqu'un est inadapté dans une relation. Alors attention donc à ne pas faire de généralité. Mais si vous regardez ma vidéo, c'est que vous avez déjà conscience que certains de vos comportements ou ceux d'une personne que vous connaissez posent problème dans les relations et que cela se rapproche fortement de la dépendance affective. Alors, si vous êtes amoureux, votre cœur bat la chamade. Vous avez des papillons dans le ventre et pensez avoir rencontré l'amour de votre vie. Tout va bien. Vous n'êtes pas dépendant affectif. Vous êtes juste passionné et possiblement dans l'effet lune de miel du début d'une relation. Si vous aimez les déclarations d'amour, vous aimez les démonstrations d'affection, les petites attentions, vous n'êtes pas dépendant affectif. Vous êtes juste sentimental et romantique. Si vous appréciez que votre petit ami vous appelle chaque semaine, ou que vous aimez qu'il vous envoie un message quand il rentre de voyage ou de soirée, vous n'êtes pas dépendant affectif. Vous vous souciez simplement de la personne que vous aimez. Maintenant, si vous continuez à mettre sur un piédestal cet homme ou cette femme et n'avoir Dieu que pour lui ou elle, alors que cela fait plusieurs années qu'il joue à la girouette avec vous, qu'il vous a déjà trompé, trahi ou menti, ou qu'il n'y a aucune évolution dans votre relation malgré des belles promesses, qu'il a même pu être violent par les mots ou les actes, ou irrespectueux avec vous, là, ça pose problème, ça pose question. Si vous restez dans cette relation, même si vous n'êtes pas pleinement épanoui, si vous enchaînez les histoires d'amour malheureuses avec toujours le même type de partenaire indisponible, si vous pensez ne pas mériter mieux, si vous vivez au travers de votre partenaire, si vous pensez qu'en quittant votre partenaire toxique, vous serez définitivement seul, ce qui est synonyme de malheur pour vous, alors une réflexion s'impose, une réflexion sur vous-même et votre fonctionnement. Si la peur et l'angoisse vous empêchent d'être pleinement vous-même et de faire tout ce que vous voudriez faire, alors l'urgence d'un travail sur soi se fait sentir. Peur de l'abandon, oubli de soi, recherche constante d'approbation, manque affectif, peur de la solitude. Il y a tout un ensemble de symptômes de la dépendance affective ou addiction relationnelle et du profil anxieux. Et évidemment, différents degrés dans ce trouble de l'attachement selon l'importance des symptômes et leurs répercussions dans les différents domaines de vie. C'est un trouble qui peut rendre la vie vraiment difficile et souffrante. Au-delà des relations sentimentales compliquées et douloureuses, le dépendant affectif a une conscience élevée du service à autrui, ce qui est louable. Il met un point d'honneur à respecter sa parole et à être serviable. Mais c'est souvent au détriment de ses propres besoins. Il est aussi très critique envers lui-même, allant jusqu'à sa dévalorisation. Il est en état d'alerte constant, ce qui va l'amener à s'épuiser. Pour essayer d'évaluer votre degré d'attachement anxieux et de dépendance affective, j'ai compilé l'ensemble des comportements qui me semblaient caractéristiques et créé un questionnaire de 70 questions. Cette grille d'évaluation est disponible au téléchargement, comme celui sur les degrés d'évitement, sur mon site internet, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ce questionnaire est vraiment pour vous aider à y voir un peu plus clair. Vous pouvez revenir vers moi si vous souhaitez en discuter. Je vous aiderai avec plaisir, d'autant plus que je connais très bien ce sujet.
Courage à vous qui débutez votre chemin de libération. La lumière, l'épanouissement et l'amour véritable vous attendent au bout. À très bientôt, je vous envoie mes pensées les plus lumineuses.